Maladies graves des nouveau-nés. Les signes de maladie grave chez un nouveau-né indiquent une menace imminente pour la vie de l'enfant. Ces bébés ont besoin de soins hospitaliers d'urgence pour sauver leur vie. Il est vital de pouvoir rapidement identifier ces bébés. Cette vidéo montre des exemples de bébés présentant des signes de maladie grave et les premiers soins à leur procurer avant l'hospitalisation. Un bébé inconscient ne bouge pas spontanément. Essayez de le réveiller. Tapez des mains ou frottez-lui le pied. Ce bébé ne bouge pas quand on le stimule. Levez son bras et laissez-le retomber. Puis levez doucement le bébé. Vous remarquez qu'il est faible et mou et ne bouge pas du tout. Les convulsions chez un bébé sont souvent discrètes, comme un regard fixe sur le côté ou des mouvements inhabituels de la bouche. Les convulsions peuvent aussi être plus manifestes, avec des secousses répétées des bras et des jambes. Un bébé qui n'est pas du tout capable de se nourrir peut ne pas ouvrir la bouche quand on lui tend le sein, ou ne se comporte pas comme s'il avait faim. Il peut aussi ne pas se réveiller pour manger. Un bébé qui fait de l'apnée arrête de respirer périodiquement. Une stimulation l'aide souvent à respirer, mais il peut rechuter et arrêter de nouveau de respirer. Un bébé souffrant de cyanose centrale à la langue et les lèvres anormalement bleues, dû à un manque d'oxygène dans le sang. Cet état est habituellement causé par une maladie cardiaque ou pulmonaire. Une fontanelle bombée, bosse molle sur le sommet du crâne, peut être le signe d'une infection mortelle telle que la méningite, ou le signe d'une augmentation des fluides corporels à l'intérieur du crâne. Un bébé ayant des vomissements persistants qui imposent l'hospitalisation vomit à chaque tentative de le nourrir, au moins 3 fois en 30 minutes. Certains bébés ne sont pas malades, mais ont besoin d'être hospitalisés d'urgence pour une opération ou des soins particuliers. Par exemple, ce bébé est né avec une fente palatine et celui-ci avec une malformation de la colonne vertébrale. Ce bébé a saigné du cordon ombilical. La pâleur des lèvres et des paupières inférieures montre qu'il est atteint d'anémie. Il a besoin d'une transfusion pour sauver sa vie. Ce bébé né sans anus doit être opéré dans l'urgence pour vivre. Les nouveau-nés de moins de 2 mois présentant des signes de maladie grave doivent être hospitalisés d'urgence. Avant le départ du bébé, s'il est malade, administrez-lui une dose d'ampicilline et de gentamicine par voie intramusculaire. Prévenez l'établissement, écrivez une note de recommandation et organisez le transport. Orientez la mère pour qu'elle le nourrisse au sein ou lui donne du lait maternel avec un gobelet ou une sonde alimentaire avant et pendant le trajet. S'il n'y a pas de lait maternel disponible, on peut donner de l'eau sucrée. Gardez le bébé au chaud via le contact peau à peau pendant le trajet.
Tout doit être fait pour envoyer le bébé gravement malade à l'hôpital. Dans les cas où l'hospitalisation n'est pas du tout possible, faites de votre mieux pour soigner le bébé selon vos moyens, bien que ces soins ne soient pas équivalents. Continuez à lui donner des intramusculaires d'ampicilline et gentamicine pendant 7 jours. Gardez le bébé au chaud et nourrissez-le toutes les 2 à 3 heures. Continuez d'essayer de transférer le bébé à l'hôpital pendant cette semaine de vulnérabilité. Rappelez-vous, les signes de maladie grave chez un bébé sont la perte de conscience, les convulsions, l'incapacité totale de se nourrir, l'apnée, la cyanose, la fontanelle bombée et des vomissements persistants. Faites également hospitaliser les bébés présentant des malformations congénitales majeures, des saignements réclamant une transfusion ou des bébés ayant besoin d'une intervention chirurgicale. Donnez à ces bébés les premières doses d'ampicilline et de gentamicine et faites-les hospitaliser immédiatement, cela peut leur sauver la vie.